Et nous sommes de retour avec la noix boutine pour ce superbe match. Les Misfits contre les Schalke, El Niño Nuclear Int contre VTO dit Vincent, un joueur que tu as nourri au sein. Eh ben écoute, ouais, forcément, moi je serais forcément un petit peu parti pris dans cette game. Bah ouais, VTO avec qui, que je suis de mon côté, c'est mon poulain. Forcément, moi j'ai arrêté entre guillemets le coaching d'un point de vue team. Tu l'insultes régulièrement tous les soirs. Bah écoute, ça fait partie du boulot. Et il jouera en plus contre un autre joueur français qui est à suivre puisque forcément, on n'attendait pas son ascension en fait en LEC cette année. Et ça y est, il y est. Et ça fait quand même 2 joueurs qu'on disait peut-être un peu jeunes, tu vois, pour évoluer à ce niveau-là, qui arrivent à prouver que dans leur match qu'ils ont le niveau. Est-on trop jeune pour jouer à League of Legends? Jamais. De toute façon, j'y crois, tout est possible. Tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Exactement, voilà, pour les connoisseurs. Et du coup, ça va être super intéressant. Alors bien évidemment, il n'y a pas que le duel au niveau de la mid lane, il y a beaucoup d'enjeux dans cette game. Avec Misfits qui se retrouve premier du LEC avec un score de 5-1. Ils étaient à 2 doigts en plus de faire le 6-0. Ils se font tuer par un outil de fiddle, ils se font ace en late game. Misfits que je trouve convaincant, il commence à y avoir des signes de bonne team. Tu vois, ils gagnaient des games où c'était un peu fébrile. Et là, on commence à les voir afficher un regard d'équipe dominante, comme on l'a vu hier par exemple, où on les a jamais sentis en difficulté par exemple. Est-ce que tu penses, c'est toujours un peu la même question, nos Summer Split, il y a les Mad qui sortent de leur MSI, qui ont peut-être un petit coup de mou, G2 qui est en train de jongler avec des bouts enflammés. Est-ce qu'on n'a pas peur qu'au bout d'un moment le niveau remonte, que Misfit commence un peu à se stacker et à se faire rattraper? Ça c'est quasiment certain. Super plan. Non, c'est quasiment certain. On va avoir en fait une progression des équipes qu'on appelle des top teams et qui vont arriver à leur pic de puissance. Ce qui est important pour Misfits aujourd'hui, c'est justement de se solidifier comme une équipe qui peut concurrencer ces équipes-là au niveau du score en déjà battant des équipes qui sont en dessous et ensuite de ce challenge pour arriver à battre ces équipes comme G2, comme Fnatic. Et donc aujourd'hui, c'est un test parce que Schalke pour moi fait partie de ce milieu de tableau où il ne faut pas perdre ces games. C'est hyper important pour Misfits et Schalke, de leur côté, eh bien, ils doivent montrer leur meilleur visage. Et puis bon, on regarde un peu cette affiche. Sur ces joueurs-là, combien nous viennent directement de la LFL? Irit, VTO, on y a vu pas mal de Kirei, Nuclear Int, Néon aussi. On connaît, on est en terrain inconnu. De toute façon, la LFL... comment dire, le LEC converge vers la génération LFL. Il y a tellement de joueurs qui vont arriver et il y en a encore tellement qui sont absolument monstrueux en LFL qui vont arriver incessamment sous peu en LEC. Je serais pas étonné que le mercato soit encore très agité à la fin de cette année. Voilà, rendez-vous au mois de novembre. On va parler peut-être un petit peu de cette draft. Les Misfits qui partent donc sur un blue side, ban de la Lulu, ban du Thresh et du Xin-Zhao. Kirei qui est un joueur très proactif en early. Je pense que c'est un excellent ban avec le Rumble sécurisé. De l'autre côté, eh bien, on a le ban classique contre VTO et on a le ban classique maintenant contre Irit avec sa Gwen qui est littéralement injouable puisqu'à chaque fois qu'il est là il pop off dans la game. Ouais, il y a encore beaucoup de choses un peu broken qui sont ouvertes. Alors le Z, j'y crois à peu près 0 bien sûr du côté de Nuclear Int. On a la Kalista qui open le Nocturne bien sûr qui est resté ouvert, qui ira probablement dans les mains de Bibi. Ouais, Nocturne qui est un champion qui est extrêmement polyvalent et qui a surtout En fait, il a une énorme qualité, c'est qu'il ne perd pas contre la plupart des champions de la méta en lane. Et on va jouer le Nocturne Fiddlesticks. Petit rappel, vous avez perdu contre les Rogues avec ce combo, on vous le remet. Alors il y a des manières de jouer contre ça, mais ça demande une discipline, de faire une rigueur au niveau du warding. Et contre Razork peut-être l'instigateur du fiddle européen. C'est quelqu'un qui connaît son fiddle, qui connaît son sujet. La réponse du côté des Misfits, ce serait pas étonnant de voir... alors il y a le Varus, mais toujours pareil, des solo lane, du flex, c'est une grosse qualité je pense. Et surtout avec Rumble qui est un champion AP qui permet de prendre des bruisers qui sont très facilement flexables. Alors Renekton est ban, mais voilà, on pense à Viego, on pense à Jace, qui sont excellents dans les mains du top et du mid. Et derrière on va prendre la Kalista. Moi j'aime beaucoup la Kalista qui est disponible. Et c'est aussi pour ça je pense qu'on ne s'est pas dirigé vers un Ezreal du côté des Misfits. J'ai envie de dire Misfits première, mais c'est terrible, faut que je me retire ça de la tête. Ouais. Non, et donc pour l'instant on n'a pas on n'a pas la réponse sur le champion que va jouer VTO. Ce Nocturne qui peut être joué mid par Nuclear, mais qui devrait, comme tu le disais, revenir dans les mains de Bibi. Maintenant, on a Kalista, on a ce ban de Tahm-Kench, on a le ban de Sett, je pense qu'il est toujours très très bien. Et c'est de limiter la capacité d'engage de Schalke 04.
Et à côté, forcément se prémunir contre lane qui pourrait disable un petit peu cette Kalista. Attention au pic de Nautilus qui est très très bon contre Kalista par exemple. Il y a le pic de Nautilus, on pourrait aller chercher aussi, forcément le Alistar. On en a vu du Kalistar ce matin dans les mains de Ruler et de Life. Toujours aussi bon. Hein. C'est extrêmement efficace. Et alors ça j'aime beaucoup, de part et d'autre. Très très bon choix de ban. Le Sylas qui a été retiré probablement sur VTO ou Irit avec forcément la qualité des ultimates du côté de Schalke 04. Mais on voit qu'on a une compo qui est extrêmement forte en termes d'invade avec des champions qui clairent très vite. On a Fiddle qui claire très vite la jungle. On va retirer ce Lucian pour éviter d'avoir une mid lane injouable en termes de prio. Je suis pas convaincu par contre par le choix du Braum là comme ça. Bah il y a Rakan. Après, Rakan Varus n'est pas forcément la meilleure lane. Généralement, Braum est un champion qui peut se faire counter assez fort par les enchanteurs. Qui peut se faire counter assez fort par Rakan. Parce que là, ils prennent un Lee Sin et ils viennent prendre une Karma et ils jouent en full disengage. Peut-être contre cette grosse compo d'Ivin. Le Braum, il va avoir du mal à trouver un intérêt. Pour moi, surtout, la lane est dure. Ouais. Parce que tu joues Kalista contre Varus. Varus a la range. Il a le poke, la priorité de lane est très dure à voir. Braum est un champion extrêmement mauvais. Après, Braum est historiquement un counter, un soft counter d'Alistar, donc je suis assez étonné de revoir ce pick Alistar qui répond pas exactement aux contraintes imposées par la draft Schalke 04 et ça donne l'opportunité à Schalke en plus d'avoir un dernier champion qui pourrait assembler tout, tu vois, le glaçage sur le gâteau, parce qu'ils ont déjà une compo ball très forte et on va voir la Riven. Oh là là. Probablement pour Nucléaire, il faut savoir que Riven mid, c'est un des champions qui a le meilleur win rate. Ça va être top pour Bibi, mais elle est flexible. Riven mid et Riven top, c'est un des champions qui a le plus haut win rate en solo queue sur les 2 derniers patchs. Puis Viego contre Riven, Iris il va devoir s'accrocher un petit moment pour essayer de passer sa phase de lane en vie, hein. Ça va être très dur. Pareil, hein, le Lee Sin qui a des grosses prios grâce à sa trompe qui one shot avec le fouet contre un Nocturne. Le Nocturne va réussir à tenir. Non, j'aime bien cette fin de draft du côté de Schalke, pour sûr. Il y a juste ce Braum où j'espère qu'il va réussir à trouver son utilité. Le gros avantage de Braum, je pense, dans cette draft, c'est qu'un Braum apporte la mobilité. Il a une mobilité déjà, donc ça veut dire que l'ulti de Rumble est moins efficace contre lui. Et puis surtout, il est juste très bon pour recevoir, réengager. Et donc ça veut dire que eux peuvent toujours aller vers la compo Misfits, mais la compo Misfits ne peut pas vraiment se projeter vers la compo Schalke parce que ce Braum, eh bien, c'est une forteresse contre tous les bruiseurs. En tout cas, on va pouvoir rentrer, ça y est, dans la game entre les Misfits et les Schalke Nutfir. VTO contre Nuclear Ints, un gros duel. Et on est parti, Lee Sin Nocturne au mid et on va voir de quel bois se chauffe la bonne vette. Comment il est son Lee Sin? Eh ben écoute, il est exceptionnel son Lee Sin. Ça fait partie, je pense, des champions qu'il affectionne le plus. En plus, il le joue de temps en temps quand il était autophile, à l'époque où c'était même pas jouable en solo lane. Donc, il a tout de suite pris le pli. Le problème, c'est comme tu le disais très bien en fait, avant d'entrer dans cette game, généralement Nocturne est un très bon champion. Et ce qu'on disait quand ils ont blind un peu, quasiment blind ce Nocturne, c'est que c'est très fort contre tous les champions de la méta. Et on sait quasiment avant la game que Misfits, quand ils prennent ce Rumble, vont jouer Rumble plus de Bruiser. Donc, il y a un gros avantage d'early game par cette Riven, par ce Nocturne, et il y a toujours cette question, tu vois, c'est un peu un point d'interrogation dans la draft, ce Fiddlesticks qui va forcément, qui peut clear de haut en bas, de bas en haut, sans leash, et très rapidement, et qui pourra peut-être mettre de la pression sur la lane qu'il veut, et probablement du côté de cette Kalista. Ouais, et je me pose un peu la question aussi, voilà, je vois que Néon et Limit, ils arrivent directement sur la phase de lane, Alistar au niveau 1, même avec un aftershock, ça souffre, même contre une Kalista qui peut vraiment se permettre de venir un peu le chercher, de venir mettre la pression, de prendre ce passage niveau 2. Et donc on va mettre un tout petit peu de temps à se mettre en place. Je pense que les prios en very early du côté de Misfit vont être durs à obtenir. Non mais là, quasiment tous les joueurs, alors Irit essaye de trade. La question en plus, c'est que Fiddle, il peut solo start de tous les côtés de la carte et avoir un clear quasiment optimal.
alors qu'on l'a vu, il y a eu un leash du côté de la bot lane, donc on va concéder la pression niveau 1 sur la wave contre le Braum Kalista, ce qui était déjà inexorable, puisqu'on a pris Alistar qui est très faible au niveau 1. Donc comme tu le dis, on a un push mid, on a un push bot, on va pouvoir prendre de la vision, prendre l'information sur la position de Razork, et ça va donner beaucoup d'informations aux Chaltieux pour prévoir leur game. Après c'est très bien ce que fait Irid, il a contesté la première wave, et il va avoir l'info justement qu'il y a eu un start topside du côté de Kirei. Et là ce qu'il va falloir, par contre, la problématique qu'on a directement du côté de Misfits, c'est que le jungle va vers le haut et la pression elle arrive très fort sur le bas avec ce Fiddle, ce Nocturne et ce Kalista Braum. Et on va voir si justement on peut décaler un peu massivement. Après ce serait étonnant, je vois bien Kirei partir dans une furie de farm. Et essayer de rusher assez vite. Je suis pas sûr qu'il va y avoir beaucoup d'ouverture sur le bot side. On s'en joue sous tour pendant qu'on a l'agression de Irit. Mais oui, mais le niveau 3 d'une Riven et le flash out directement de Irit. Il est dur ce match-up. Ouais, après c'est très étonnant parce qu'on l'a vu, Irit il a crash une wave sur la tour de Broken Blade, donc on est sur le bounce, ce qui veut dire que Broken Blade a plus de minions que son adversaire, du coup il va passer niveau 3 avant. Et là il y a un manque de respect de Irit qui essaye de trade sur un match-up et qui se retrouve, et on le voit régulièrement dans ces games, Irit qui prend trop de risques à devoir jouer en fait avec la wave en face de lui, et donc ça va donner un TP advantage. Et on sait que Riven c'est un champion qui est très fort en lane, mais c'est aussi un champion qui est extrêmement fort en flank, et on voit justement ce surnom dont on parlait qui arrive sur la duo lane des Misfits. Attention à Kirei, mais ça a l'air de temporiser, ils ont réussi, j'ai l'impression, à diminuer la taille de la wave pour ne pas se faire dive. Ouais, ils l'ont vu arriver Kirei, et bon le truc c'est que pour aller agresser sous une tour, un Braum, un Fiddle sans ulti, c'est compliqué, faut marcher sur les joueurs, faut aller les trouver avec le bout du front. Donc voilà, juste on met un peu de pression, on deny, on commence à attaquer les plaques. Mais voilà, c'était un peu ma grosse peur pour avec ce pic de Alistar, c'est que pour venir agresser une Kalista, ça va jouer à gros coups de all-in. Ça va commencer à aller mieux, puisque maintenant on a le niveau 3 et que Alistar au niveau 3, pour le coup, ça devient extrêmement fort. Après c'est toujours dur Alistar, parce qu'Alistar il veut se jeter sur l'adversaire, et Braum c'est un champion, comme on l'a dit avant la game, c'est le meilleur champion pour recevoir du jeu, et qui va vraiment nullifier en fait l'impact de la flèche de Kobe et aussi de l'engage de Vander. On a Razork là qui passe à côté de sa bot lane, pendant que Kirei, voilà, donc on a les jungles qui jouent en cross, on a le jungle de l'équipe Chaltieux qui est top, et celui de l'équipe Misfits qui est bot, et on va toujours avoir comme ça des points de pression qui vont être opposés. Attention à Kirei qui justement cette fois-ci arrive au niveau du topside, et on le sait, Irit n'a plus de flash et plus de TP. Plus de TP, il y a une TP pour Broken Blade, il y a une vague qui push contre lui, la pink ward a déjà été posée, c'est-à-dire que là Irit, soit il a son 6ème sens qui s'active, soit il est dans le dur, et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il sera dans le dur parce qu'en plus on va mettre le Predator et le Fear qui va passer, la téléportation, c'est VTO qui vient à la rescousse. Est-ce qu'on peut terminer? Irit s'en sortira, et VTO, le disengage, c'était suffisant pour créer le doute. Il a eu très chaud Irit, mais là il va se faire freeze très salement. Ouais, encore une fois, c'est pour ça que League of Legends, il faut avoir une discipline et une qualité de laning irréprochable. Ce trade dans la wave de Broken Blade au niveau 2, avec le passage au niveau 3 de Broken Blade, qui fait perdre le flash, qui crée cette situation de pression et de freeze pour Broken Blade. Le jungle arrive, ça force la téléportation de VTO, donc en plus on investit sur un losing play du côté des Misfits, et désormais Broken Blade gagne la lane, a la pression, va forcer le jungler sur le top side de la carte, et en plus VTO a utilisé une carte, sa trap card qui est sa téléportation, pour rien. Ça va que ça a été suivi par Nucléaire. Heureusement, mais c'est vrai que c'est quand même un play qui est grosso modo perdant complètement pour les Misfits, où on est juste on va essayer de limiter la casse là où il devrait jouer proactivement pour essayer justement de créer un gold lead. Un petit coup de pression de Broken Blade, il lui a mis une petite dose juste sur son dash. Et au niveau 6, j'ai un petit peu peur que Broken Blade vienne un peu éviscérer Irit. Attention cependant, il y a une vraie force de Viego en termes de trade. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude que Riven soit très forte au niveau 6. Et regarde ce mouvement très intéressant. VTO revient sur la ligne, prend une priorité. L'arrivée de Razork, il faut faire exploser cette top lane, mais Kirei positionné. Il y a le Kirei positionné, le Nocturne avec son niveau 6, hein, donc ça peut arriver très vite sous la tour. Il va essayer de venir, Broken Blade qui va se retourner. J'ai l'impression que c'est un peu raté tout de même du côté des Misfits. Et voilà le re-engage qui va arriver avec le Nocturne. Par contre c'est peut-être pas la bonne cible, le focus. On va se retourner sur Nuclear Int et on s'en sortira. Dommage peut-être sur ce focus Schalke.
C'est pas mal ce qu'ils ont fait les joueurs Misfits, je trouve, parce qu'ils avancent, mais ils s'engagent pas complètement, sachant qu'il va y avoir cette réponse. Et Nucléaire finalement lit la situation sous-optimalement, et ça permet, je vais dire, à Misfits de respirer et de se détacher de la pression de ce Nocturne. Et sur la botlane, on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il y a eu beaucoup d'activités sur le top side de la carte. Pour l'instant, leur Varus tient, leur Alistar tient. Les Misfits peuvent commencer à respirer. Ils ont l'avantage au gold, mais attention au prochain ultimate qui est celui de Kirei qui va passer son niveau 6. Effectivement, c'est le moment où t'aimes bien ce niveau 6 de Fiddle. Généralement, t'as envie de le mettre sur la botlane. T'as envie de le mettre avec ton Kalista Braum. Forcément, c'est 2 kills à venir récupérer sur un ulti Fiddle. Ça peut aller très vite. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir être vigilant. Là, du côté des Misfits, ce serait pas mal peut-être de réussir à crash un petit peu cette vague, d'aller prendre un petit peu de vision en profondeur sur le Fiddlestick, parce que sinon ils vont avoir une mauvaise surprise. Ouais, c'est sûr. Après, là, on le voit, il y a une priorité mid du côté de Nucléaire. On va récupérer la wave du côté de VTO. Et là, on a un mouvement qui est initié sur un temps faible, un temps de recall de la mid lane. On va pouvoir soit prendre le Drake, mais surtout jouer sur cette grosse wave qu'on voit à l'écran. Néon et Limite qui sont en train de construire une wave. Et ça pourrait être utilisé soit pour forcer les joueurs sur le bot side de la carte et prendre le Drake, soit pour activer un dive. C'est tout à fait possible. Après, ça y est, VTO est revenu mid. Il a pu clear la wave. Donc, a priori, ce sera juste du farm. Personne va devoir appuyer sur son bouton R sur cette phase de jeu. Mais comme on l'a dit, Kirei, flash en poche, niveau 6 en poche, ça va exploser à un endroit. Parce que là, ce serait le timing parfait pour Kobe, pour Vander, vraiment de mettre une chaîne de corruption sur Néon et de le tuer sur le coup. Mais avec la menace d'un Fiddle Flash niveau 6 qui pourrait se cacher dans n'importe quel buisson de la botlane. Ou juste dans l'ultime Nocturne, aléatoirement. Ça refroidit. Là, pour le coup, c'est vraiment le Nocturne Fiddle, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas vraiment de counterplay. Je sais pas, tu peux vivre avec des Banshees peut-être, tu vois, pour éviter de se faire ulti par Nocturne, mais bon, c'est pas une solution vraiment fiable. Ce match-up top qui s'équilibre finalement, on a récupéré le flash du côté de Irit. Bon, voilà, il y a eu un peu d'imbroglio en début de partie, mais ça pose pas trop de problèmes. Et là, on a un choix intéressant de Razork qui va au niveau du top side de la carte, même si son top laner n'a pas la priorité, parce qu'on voit il y a même une ward dans le buisson, mais qui va commencer en sneaky, en soum ce héros de la faille, et on a le Alistar qui va se servir de la priorité mid de VTO pour justement se déplacer au niveau de ce Herald, et ils vont probablement pouvoir le récupérer. C'est extrêmement important dans ces match-ups de Bruiser de donner des plates. Ouais, c'est bon, ça va être sécurisé, il a fait le bon déplacement, Vander, voilà, on finit, on smite. Où est-ce qu'on le met, ce héros de la faille? Pour l'instant, on va se le garder au chaud, parce que c'est pas comme si Irit arrivait à récupérer de belles prios sur le top side pour aller taper de la plaque. Et j'ai l'impression qu'on initie tout simplement un bon gros swap lane pour les Schalke. Alors, quelle serait la justification d'envoyer la Kalista au top sur ce timing? Soit ils ont essayé de swap un peu trop tard en espérant faire un hard swap, prendre le Herald et jouer autour de la Kalista, et donc à ce moment-là ils se seraient juste trompés. Soit ils veulent sortir de la phase de lane pour une raison que j'ignore. Là le problème c'est que oui, la wave arrive, ils sont une wave un peu plus tôt, tu vois, regarde, la wave crache pas encore au niveau du bot side, mais il y a le déplacement de Razork avec son Rumble qui possède le héros de la fight, qui va pouvoir terminer les 2 dernières plates. Donc au jeu de qui termine la tour le plus rapidement, même s'il y a un peu d'avance en termes de wave du côté de Schalke 04, a priori ça devrait être pour les Misfits. Puis du coup on se met en weak side au niveau du dragon, donc voilà, là on a une belle rotation vers le dragon, vers la bot lane, avec ce héros de la faille en poche. Je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Et là on n'a pas la vision, on n'a pas le contrôle côté Schalke, donc l'ulti Fiddle j'y crois pas du tout. Kirei qui est là, il a été complètement vu par VTO, il a été complètement ping aussi par VTO. Et alors ce qui est très fort chez Misfits, après il y a un peu de disrespect et il y a aussi de la qualité. Peut-être un flash, voilà, Drazor, voilà, un flash ouais, pour un dragon, complètement respectable. C'est que Misfits, c'est là où je te dis il y a des signes d'équipe qui est en progression, c'est qu'ils ont fait plusieurs choses en même temps. Ils ont pris le Herald alors qu'il n'y avait pas vraiment la priorité, ils utilisent le Herald, attention à cette agression, attention à l'agression, ça va partir, l'ulti de Rumble, il y a la téléportation qui va arriver du côté de Irit, on va vouloir défendre peut-être ce héros de la faille, Broken Blade qui est isolé, l'ulti de Kirei. Il est beau cet ulti, il faut réussir à disengager le flash de Irit, Vander qui a mis la volonté de faire, on essaie de retenir à côté de Broken Blade, la taillade du vent, et Irit s'en sort avec 1 point de vie. Ouf, on a évité le pire pour les Misfits première, et pendant ce temps-là, Néon se gave sur le top side. Ouais, le truc c'est qu'il y a les plates forcément qui représentent des golds, mais il y a aussi l'XP. Et c'est sûr qu'à ce jeu-là, eh bien Néon, il a pu se gaver. Maintenant, regarde ce qu'on avait dit, il y a 2 plates d'avance avec le Herald, et bien il reste exactement 2 plates sur le côté haut de la carte que Néon n'a pas pu récupérer. Alors que les Misfits prennent le Drake,
fument tous les ultis adverses, donc ils ont une vraie fenêtre de repos où ils ne sont pas sous la menace des ultis adverses. Ils disengagent sans mourir et ils prennent la première tour. Donc comptablement à la fin, même s'il y a un petit avantage d'XP sur la Kalista, j'ai l'impression que Misfits est gagnant sur ce play. Misfits, pour l'instant en tout cas, a l'air de l'être. Et maintenant il faut voir si justement sur ces timings d'ultime mort du côté de Schalke qui a dépensé beaucoup de ressources, on n'a pas un petit quelque chose à jouer. On se regroupe vers la mid lane avec un Varus, l'Aprio normalement à terme c'est assez facile à récupérer. Ouais, Braum peut utiliser son shield pour contrer un peu l'effet du Varus, mais il a plus son shield, après c'est dangereux pour lui parce qu'il y a l'ulti, donc c'est léger mind game là-dessus, mais a priori normalement c'est en effet le Varus va toujours avoir la pression sur une Kalista en termes de qui peut toucher la wave en premier. Et là on commence à voir se dessiner le mid-game de cette partie où Irit va vraiment scale, hein, c'est un bruiser qui est extrêmement fort, on le sait, Viego, et VTO qui va quasiment jouer weak side, puisqu'il va recevoir la dual lane adverse. Mais c'est normal, Lee Sin, t'as toujours envie de le mettre en side. Et on va utiliser la pression du Varus pour collapse sur la lane de la Kalista et l'empêcher de jouer. Et par contre, moi, il y a un truc qui m'étonne un peu, Noah, c'est qu'on a une Kalista dans cette draft. Alors c'est vrai qu'elle a été mise sur le côté pour un peu la gaver de ressources. On n'a pas vu vraiment de play proactif de Néon. Non, il n'était pas là dans les affrontements bot, hein, il était toujours en train de farm. On aurait aimé avoir ce petit ulti Kalista en plus qui envoie un Braum, qui met les contrôles pour fixer dans l'ulti du Fiddle. Ce sera, la compo Schalke sera beaucoup plus violente hein, quand ils la joueront effectivement avec leur Kalista. Pour l'instant, on attend encore un petit peu. Ouais. Ce qui va être très intéressant, c'est la prise de fight parce que les Misfits ne veulent pas être les premiers sur l'objectif, un peu paradoxalement contre Fiddle. Attention l'agression de Vander, l'ulti tout de suite. On va pouvoir mettre le follow-up, l'ulti de Nocturne pour désengager, mais rien de l'arrivée. Parfait de Rit en flanc, et maintenant les joueurs sont low HP, Nucléaire qui va tomber. Et c'est un first blood récupéré par les Misfits et même un double kill sur cette Thermite. C'est parfaitement joué l'arrivée de Broken Blade. C'est juste complètement pixel comme agression, extrêmement bien timé, avec les décalages qui ont été faits à temps. Et on vient chercher le dernier kill pour Viego. C'est pixel. Franchement... Des signes de top team. Ouais, pas d'hésitation, on y va, on se retrouve, on engage, le flanking est là, Vander, parfait. Néon qui overextend et qui se fait suivre avec encore une atomisation et qui va se faire carboniser par Razork. Un kill pour un kill. Mais bon. Il deny toute la wave avec ça. Ça leur permet de récupérer un plate pour une mort sur un support, on s'en fout. Et tu vois, je te disais, avant la game, il y a des signes de top team chez Misfits. C'est pas encore là, il y a encore des errements, il y a encore des choses à peaufiner. Mais on sent que c'est une équipe qui va pouvoir inquiéter peut-être des équipes d'un calibre supérieur. Et là, encore une fois, l'exécution, elle est très bien faite. Puis ouais, Nuclear Int, là, il a pas eu le temps de spell shield. Il y a la chaîne de corruption qui est passée. Derrière, c'est réceptionné par Irit. Et là, ils avaient de quoi les tuer 2 fois sous la tour. Hein. Ah oui, complètement. Et c'est très bon, hein, c'est très bon signe, une équipe qui arrive à utiliser comme ça la pression mid. Encore une fois, j'ai l'impression que les Schalke n'utilisent pas leur Kalista. C'est bien de la mettre sur un side, mais c'est pas une Tristana, c'est pas une Jinx. Ils ont pas fight une vraie fois groupé à 5. Après là ils perdent un peu la tempo de la partie, donc Misfits joue très bien son avantage. Ils split sur les sides, ils récupèrent la pression, ils se regroupent, ils bougent sur la carte. Et on peut dire qu'effectivement ça fonctionne. Mais oui, on attend cette ulti Fiddle into ulti Kalista, on l'attend. Bah oui, attention, ça aurait pu être dangereux ça. Ce qu'on attend surtout en fait c'est que de voir comment Misfits va se positionner sur les objectifs neutres. Parce que j'essaie d'en parler juste avant ce play qui était vraiment très bon du côté des Misfits. Le problème c'est quand tu fais un Drake ou un Baron et que tu as Fiddle Nocturne en face de toi, c'est très très dur de le jouer. Et aussi pour le siège des tourelles. Donc c'est pas suffisant d'avoir un gold lead pour Misfits, il va falloir qu'ils arrivent à nous prouver qu'ils sont capables de snowball ce lead tout en arrivant à se prémunir contre cette menace globale qui est le Fiddle Kalista Nocturne qui est si facile à exécuter. C'est parti, VTO a déjà fait son décalage pendant qu'on voit que Nuclear Int est en train de récupérer la vague au bot. On va clear ça, on va couper a priori la rotation ici, on n'aura pas le temps, ce sera juste un dragon. Ouais, c'est Dragon ça. Le Nocturne est excentré, ça va être très difficile pour lui de se projeter. On a Irit, regardez, très intelligemment, les Misfits laissent Irit dans le fog, il fait les camps de la jungle pour pas tomber trop derrière, et ça va jouer cross-map, mais en même temps Irit perd pas trop de ressources et donne pas la jungle topside aux joueurs de Schalke, et va venir maintenant récupérer sa wave. Donc au final, comptablement encore une fois, ils sont parfaits, les joueurs Misfits, ils perdent rien, et ils continuent à avancer tranquillement. Et en plus, regarde les dragons qui vont avoir... Attention, oh, l'éradication est belle. Heureusement, Vander qui se fait complètement cancel son engage. Mais ça va ouvrir contre ce héros de la faille les portes de la mid lane. Il leur manque une vague, malheureusement. Ça a été un peu clear.
mais ça les empêche complètement de jouer proactivement topside. Puisque vu que pour jouer proactivement, il faut pousser le mid et aller sur le side. Le mid là, il vient de se faire exploser par Misfits. Donc le play au niveau de la Riven, encore une fois, il n'a pas lieu pour Schalke. Et ils ont besoin de ces plays avec les ultis, encore une fois. Et là, les Misfits sont très bien. En plus, on a un dragon des océans, on a une âme des océans avec 2 dragons. Puisqu'on a eu les 2 premiers dragons qui étaient Montagne et Cloud. Donc ils sont vraiment dans une situation optimale. C'est parfait, l'Ocean Drake et l'Ocean Soul quand tu joues contre des Fiddle et que tu peux régène. S'il n'arrive pas à tuer Fiddle, il est quand même pas très très fort comme champion. C'est pas le mieux les dots contre les Cloud Soul, pardon, contre les Ocean Soul. Et donc, attention sur le face check. Ouais, Vander, c'est Vander qui doit prendre l'initiative. Attention, et ça va commencer à mettre l'ulti. Ce sera pour Razork. Rected. C'est quand même dommage là, j'ai l'impression, tu vois, c'est ces petites erreurs qui doivent encore corriger Misfits. En face, très bonne inspiration de Schalke qui savent un petit peu que Misfits sont sur un creux de tempo, qui a eu beaucoup de resets et ils set up la vision avant, utilisent leur ultimate et là il y a quand même un shutdown qui a été récupéré, ce qui est extrêmement important. Avantage toujours du côté Misfits, maîtrise de la game, mais les Schalke montrent que leur compo a vraiment des possibilités. C'est sur un trou de vision, sur une erreur comme ça. Bon alors là c'est bien, ils vont pouvoir avancer parce qu'il n'y a plus ces gros cooldowns. On va les sécuriser la T1, ça va faire beaucoup de bien à Misfits. C'est un peu ça qu'ils n'ont pas fait, c'est-à-dire que on a voulu rejoindre la mid lane sans la vision par la jungle au lieu de pusher la mid lane et de faire l'inverse. Exactement, toujours des waves vers la vision. Et tant qu'on n'a pas l'initiative, tant qu'on n'a pas la vision établie. Et alors j'aime beaucoup pour l'instant dans cette game, il n'a pas forcément très bien joué sur ses premières waves Irrit et il s'est mis dans une situation un petit peu difficile. Mais encore une fois, en mid-game, il fait très très bien l'essuie-glace entre le haut de la carte, la mid lane pour donner la prio. Il revient, récupère la wave, il repart à la prio. Et il est tout le temps en train d'offrir en fait de la pression à son équipe. Et par ce groupement, c'est très dur pour Schalke de jouer contre la compo Misfits parce qu'il y a toujours un surnombre qui est effectué pour aller reprendre la vision. Après, regarde le contrôle de la vision du côté de Schalke, c'est très très bon, on veut vraiment jouer sur cette Riven avec ses pings dans la rivière. Et du coup il ose pas, hein, Irrit, il ose pas, il sait qu'il va y avoir un ultime nocturne qui va revenir. Il y a quand même beaucoup de choses pour venir le chercher même à 2 contre 1. Avec le Stridebreaker qui a été fini sur Nuclear Int. Donc là il peut pas vraiment se permettre d'agir sans l'information. Et là justement on va essayer de récupérer cette priorité mid du côté de Schalke, on fait cette rotation par la vision qu'ils avaient déjà préétablie au niveau de la rivière. Et c'est un vrai moment de pression dans cette game parce que on a encore 2 minutes avant le dragon, on essaie de se battre pour un petit peu le contrôle de la carte et voilà, ils sont tous autour de cette mid wave et si jamais les Misfits avancent, ça peut être très très dangereux. Et d'ailleurs, c'est Vander, Vander avec la volonté de faire qui vient prendre les risques pour son équipe. On laisse Kobe essayer de récupérer la prio et le flash out. Il est bon ce flash à prendre de Kirei. On va peut-être réengager avec un nocturne. On éteint la lumière. Est-ce qu'il devrait vraiment y aller d'être dans les Schalke nous le firent? On a tout de suite un stopwatch de Razor qui arrive à se mettre en sécurité. L'éradication qui est excellente. Et Irrit qui fait malheureusement. Kirei qui est soutenu, mais ça ne suffira pas. Et on prend maintenant les fantômes des ennemis. Et on continue à aller en avant. Limite tombera le doublé pour Irrit. Ouais, c'était forcé du côté des Misfits peut-être. VTO contre Nucléaire, VTO qui retourne. Attention, ouais, normalement il devrait pas y avoir grand chose. On va pouvoir revoir le fight après sur le replay. Très très forcé du côté de Schalke qui s'était fait repérer. Ouais. Qui s'était fait repérer tout simplement par les joueurs Misfits. Cette très bonne ward qui avait été placée dans le buisson par Vander. On a l'information à ce moment-là et ils y vont quand même. Donc là je vois le fear et je me dis, ça paraît un petit peu bizarre. Très très bonne stopwatch de Razork qui tempo. Derrière Vander zone 3 joueurs de Schalke, ce qui laisse la backline Misfit collapse sur la front lane des joueurs Schalke 04 et derrière le re-engage forcément est à l'avantage des joueurs Blue Side. Et tu veux un truc pour insulter VTO quand tu le reverras ce soir? Regarde, ah dommage ils l'ont pas mis. Ah ils l'ont pas mis. Et à la rage du dragon dans le shield de Nocturne. Aïe. Donc t'as vu VTO. Ah bah ça c'est un retour en LFL. Hein. Ça c'est un retour en LFL. Hein. Attention ce soir VTO. Si ça continue comme ça va jouer l'open tour. Aïe, ça va aller vendre des frites chez McDo. Ça va flip des burgers. Bon bref. On t'aime hein, Vincent. Bah, forcément, un mec qui aime bien. Châtie bien, 5K gold d'avance désormais pour les Misfits qui ont l'air d'avoir très bien compris, Noah, comment jouer contre Fiddle Nocturne. J'ai l'impression que le traumatisme de Rogue eh bien, leur a permis de progresser très rapidement contre cette compo. Et non, il la gère vraiment très bien, à part ce petit écart de Razork effectivement qui se fait avoir dans la river. Le reste est très clean. Et là maintenant Irrit
qui est sur 2 items, BRK, Divine Thunderer. Ça va pouvoir commencer à mettre un peu des pastilles à Broken Blade. Ouais, normalement là il va commencer à mettre beaucoup de pression, on le voit sur le side, il est sur la wave, il est en train de l'escorter loin. Toujours, regarde, c'est très bien ce qu'il fait sur le bas de la carte. Il va push la bot wave et il va faire la rotation au niveau, il va même commencer le dragon. Toujours donner de la disponibilité, toujours donner de la pression aux autres lanes. Et pour l'instant il fait une game absolument admirable. Irid, je pense que c'est le meilleur joueur de son équipe. Et de l'autre côté on a VTO qui va être toujours à la réception, un peu weak side, mais c'est très très dur de jouer sur un Lee Sin. Et on a vu ce Herald qui a été lancé du côté Schalke, mais c'est un Herald d'une équipe qui est en train de perdre. Donc c'est un Herald qui est lancé un peu de manière random et il n'y a pas grand chose en termes de conséquences. Ça tente des trappes hein, du côté de Schalke, à chaque coin de rue, à chaque buisson. On essaie de voir s'il n'y a pas une erreur Misfit, mais qui avance de façon précautionneuse. Et là on va pouvoir récupérer un peu le push au mid. On a un peu de vision suffisamment pour pas se faire avoir. On sait que les Schalke sont en train de tenter une petite horreur hein, dans cette zone. C'est littéralement une game de démineur. Tu cliques gauche, cliques droit, cliques gauche, cliques droit, il est dans ce buisson, est-ce qu'il est pas dans ce buisson? Et si le fiddle, tu l'anticipes pas, t'es foutu. Et donc il faut jouer attention à la téléportation, l'arrivée de Vander en flanc, c'est très dangereux. C'est condamné, limite, l'éradication dommage, elle est pas incroyable. Limite qui va se faire récupérer par sa Kalista, Vander qui est un petit peu abandonné, heureusement ça va les renforts de son AD Kirei avec Kobe. Et ils sont en train de tout mettre sur Vander et Kirei, quelle temporisation de Kirei. Est-ce que ça va suffire? Pendant que l'image bug complètement, Broken Blade qui se retourne pour aller chercher Kobe, on a abandonné le soldat Kobe qui s'en sort, quel miracle! Oh, ça s'est joué in extremis, les Misfits qui ont joué un petit peu les forceurs sur cette phase de jeu, mais ça passe. C'était inquiétant et du côté des Schalke, très belle réponse défensive. On a une petite distorsion de l'image, trop d'action à l'écran et tout de suite la conversion de ce fight gagné du côté des Misfits. On va aller partir à ce Baron Nashor, ça semble être le break puisqu'on a l'âme de l'océan qui devrait arriver dans 3 minutes, la pression avec le Baron qui va leur permettre de récupérer la vision. On va revoir ce fight, Noah. Et on a cette téléportation qui sort un peu de nulle part parce qu'on a le flank de Vander. On se dit c'est pas mal. Et cette stopwatch de limite qui va juste donner les quelques secondes aux joueurs de Schalke pour répondre. Très bonne ulti de Kirei qui arrive dans la backlane. Il est pas facile hein, celui-là de Kirei. Parce que du coup ça split complètement les deux autres joueurs. Vander se retrouve un peu esselé pendant qu'il y a la tempo. Là c'est un peu... Bon, c'est un peu un gros flip. Hein. Ça se joue à 1 point de vie. Ça arrive. Mais c'est l'écart gold. Tu vois, c'est peut-être un niveau qui lui permet d'avoir, tu sais, t'as toujours 18 PV par niveau, bah c'est 18 PV, ce niveau compte. Dans le petit patch où on te dit qu'on t'a mis un de range ou un de moustique, il est là. Il est niveau 13 contre niveau 12. Je suis sûr que s'il est niveau 12, Kobe, il meurt et c'est un autre fight. Parce qu'ils prennent peut-être le baron et tout, donc c'est une autre game. C'est League of Legends, ça joue à ça en fait, à très haut niveau. Et maintenant on va voir, comme il y a la conversion, on va revenir dans la game. Conversion de ce baron, c'est le moment le plus dur, Noah. Parce que tu dois avancer vers le fiddlestick, mais le fiddlestick n'a qu'une envie, c'est que tu avances vers lui. Et c'est la grosse difficulté de terminer les games contre ce champion. On l'a vu contre Rogue. Est-ce que les Misfits ont suffisamment compris comment snowball la game contre un Fiddlesticks? Dans le pire des cas, il y a une âme du dragon des océans dans 2 minutes. On peut jouer sur 2 lanes au bot, hein, voilà, et avec la rotation, on le voit, hein, cette jungle qui nous est montrée, sans aucune ombre de vision du côté de Schalke. Il n'y voit rien, et normalement, et bien forcément, pour aller défendre ça, c'est très compliqué. Le fiddle n'est pas en position, ce sera une T2, on joue en cross map pour Broken Blade. Oui, c'est bien. Après, c'est sûr que face à un buff baron, il y a un moment donné où Vander a peut-être envie d'appuyer sur ses boutons et sans une Riven, je sais pas si les joueurs de Schalke 04 vont avoir la capacité. Voilà, justement, l'ultimate qui est lancé, on va récupérer 2 tours pour une. On envoie Irit à la réception de la bot wave, mais ils le savent pas encore du côté de Schalke 04. Et on va préparer le dragon. On a la vision top bot side. Ce qu'il faut maintenant, c'est vivre sur ta vision. Et ensuite prendre ce dragon et normalement la game devrait t'appartenir. Ouais, est-ce qu'il y aura un petit dernier reset? Voilà, le petit dernier reset, comme ça on sera bien en avance pour repush les vagues sur la fin du buff baron, pour vraiment terminer de déwarder tout ce qu'aurait pu mettre les Schalke. 2 niveaux d'écart. 2 niveaux d'écart entre les solo laners. Attention Kirei, on va mettre l'ulti. Mais même s'il meurt, ça change pas grand chose. Il a un flash, je suis pas sûr qu'il le tue. Si. Et il reste encore un flash, les renforts sont là. La taillade du vent ne suffira pas. Razork qui trouve son harpon, la zone rouge de Razork. Les renforts sont là, Kirei laisse ton top laner mourir. Ah, c'est forcé ça. Après, je comprends l'envie, d'un moment donné, tu es obligé de faire quelque chose du côté de Schalke 04, tu as tellement de déficit de gold. Et là, les Misfits qui vont dérouler. Et encore une fois, eh bien écoute, il y a une certaine maîtrise individuelle. On sent que c'est des joueurs qui sont très confiants sur leur League of Legends. Irit qui utilise son flash au dernier moment. C'est une temporisation énorme. Alors il y a ce dragon qui spawn, mais peut-être que les Misfits vont tout simplement dire ce dragon il est très important pour nous, mais il n'est pas du tout pour Schalke. Mais on a une wave à défendre. Donc là, ils sont en train de jouer le bot side, les joueurs de S04.
mais ils peuvent aller prendre une inhibiteur topside. Ouais. Dragon, et ils peuvent jouer le reste. J'aurais continué personnellement. Ils auraient pu 30 secondes parce que là ils vont arriver dans une jungle complètement wardée. On va avoir le retour de Broken Blade et de Kirei qui vont pouvoir se repositionner. Et effectivement, ils seront pas à l'abri d'une mauvaise surprise là, les Misfits premières. Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est toujours mieux de jouer sur ton strong side. Après, ils peuvent reconquérir leur bot side de la carte. Là, il y a un sweeper qui est oublié du côté de Vander. Cette ward, elle est extrêmement importante puisqu'on a Broken Blade qui va récupérer son sa TP. Attention à Broken. Broken Blade, c'est bon, qui va réussir à s'en sortir. Il y a des wards derrière, c'est terriblement dangereux. Ils ne voient pas Kirei, ils ont pas l'info sur Kirei. Là, ils pourraient prendre un ulti tellement sale. C'est bien ce que fait VTO. Ils le savent, ils vont temporiser, ils vont le jouer slow. C'est exactement ce qu'ils doivent faire. Mais là, il faut sweep, il faut appuyer sur 4 les joueurs Misfits s'ils veulent se prémunir de l'ulti de Kirei. Allez, l'éradication, on va chasser Néon de ce buisson. On a Kirei, on l'a pas encore vu. Kirei, on va essayer d'y aller du côté de Irit. On éteint la lumière. Kirei qui va mettre son ulti dans le pit du dragon. Est-ce que ça va être suffisant? Mais non, c'est disengage. Ils sont tous enfermés dans ce pit. Ils ont eu cependant le dragon des océans, mais ils vont se faire rôtir à l'intérieur de l'enclos. Ouais, VTO qui va aller chercher Néon. Irit, c'est parti, c'est lancé. Et c'est sûr, il récupère ce dragon. Donc la game n'est pas complètement terminée en faveur de Misfits, mais ça coûte très cher, le back est cancel. C'est un kill de plus en faveur des lapins et l'équipe Blue Side qui va se projeter maintenant vers une fin de partie. A priori, ça va pas se terminer tout de suite, mais là on arrive vraiment dans l'épilogue de cette game avec un écart gold de quasiment 11k gold. Ça commence à devenir dur. Regarde le stuff du Fiddlesticks, il fait pas de dégâts. Terrible. C'est un aide-soignant Fiddlesticks là. Terrible. Bah, il met un joli fier quand il arrive, il y a un effet waouh. Ouais, c'est waouh. Tu sais, tu déclenches un repas, waouh. Et à l'intérieur, c'est pas fou. Et en plus, je suis sûr qu'il doit lâcher Flash et Smite à la dernière seconde. Irit qui fait un travail de zoning colossal. Nucléaire qui a vraiment, qui doit jouer avec son ulti. Néon qui est hors de position, là il y a un vrai problème de positionnement du support. Et là regarde l'ulti, il fait rien. Il y a tout hein, mais Razor utilise sa stopwatch, Vander, il a l'ulti. Et derrière, il y a tous les carries qui attendent à la sortie en tapotant du pied. Néon qui contre Alicine avec son stuff n'a absolument aucune chance de faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il se fera perforer. Ouais, il se fait snipe. Puis là, maintenant, encore une fois, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est perdable. Hein. On a tout vu pendant des années. D'expérience personnelle, une game n'est jamais gagnée. Je pourrais en parler pendant de longues soirées d'hiver. Mais je peux vous dire que normalement là ça devrait bien se passer, notamment Irit qui vient mettre la pression, Nucléaire qui est obligé d'utiliser son tir. Tu veux dire qu'un Ezreal peut se faire attraper par une Rek'Sai? Oui, à 40 minutes de jeu avec 2 Elders en quart de finale, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Et après se faire 3-0. Ouais, c'est incroyable. Ça arrive. Je pensais que c'était que dans les légendes Zabouti. Bah, non, ça arrive au meilleur. Ou même devrait dire Jaboutin. Pas d'essence, hein. Bah, c'est ça le Jaboutin. Comme quoi. Et oui, coaching perdant encore une fois. Et les Misfits qui avancent vers ce Nexus. Maintenant ça paraît insurmontable. Le problème c'est que leur draft, c'est pas une draft qui a un scaling colossal. Regarde Kirei, le baroud d'honneur, c'est bon, c'est pour Kirei, c'est parti, on envoie tout et on vient prendre ce Varus, mais l'éradication au milieu, trop d'avance, beaucoup trop de gold, de dégâts, voilà, ils se sont fait carboniser. Ouais, et bah forcément, hein, les Misfits trop devant cette fois-ci, c'est pas une game serrée. Voilà l'ultime, VTO qui se lâche et derrière on va pouvoir conclure. Eh bien écoute Noah, encore une fois les Misfits, et je pense que l'analyse desk pourra confirmer cette tendance. Misfits, leur dive mid par exemple, c'est signe de confiance et c'est ce... Oh là là VTO VTO, t'as quel âge? Mais allez, mais là quel âge cet enfant? T'as quel âge VTO? Ah ce gosse, j'en peux plus. Ah, j'en ai marre. Et il est là, il veut jouer Lee Sin, là je comprends pas, alors que normalement c'est un mid-laner. Mais bon, ça joue bien du côté Misfits, ça progresse et ça donne des signes que c'est une équipe qui va être, si elle continue sa progression et que la méta se retourne pas trop contre eux, parce que Riot c'est aussi des spécialistes pour faire des patchs au milieu du split, ça peut être une équipe dangereuse lors de ces playoffs du Summer Split Noir. Et Misfits qui finira encore une fois cette semaine premier de la ligue, quoi qu'il advienne, sur un score de 6 victoires pour une défaite. Le beau sourire de VTO, regardez ça. Ah là 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 là. Il me rend J'ai ouvert un bouton pour quelque chose. Aïe aïe aïe, c'est fou.
Ouais. On devrait ouvrir un VTO Simp account sur Instagram avec les plus belles photos de lui. Et ben écoute, très rassurante cette game, très rassurante. Encore une fois, t'es une top team quand tu bats les autres top teams. Et déjà pour accéder à ce statut, il faut battre toutes celles qui sont en dessous. Et pour l'instant, que ce soit Excel hier ou Schalke aujourd'hui, Misfit se détache de la mêlée. Bah, très belle game et on va voir un petit peu ce que le bureau d'analyse a à en dire. On fait une micro-pause de 1 minute 30 et on se retrouve tout de suite sur OTP.